Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, business, comment assurer sa retraite à l'étranger au pays. Nous parlons aussi de l'immigration aux États-Unis, des boulots lucratifs que vous pouvez faire ici à l'étranger et au pays et bien d'autres choses. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le lien de notification qui est tout juste là en bas. Abonne-toi et partage la vidéo avec tous tes amis et proches. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier boulot lorsque je suis arrivé aux États-Unis. Et je suis venu pour rejoindre ma famille. Et quelques mois après, j'ai commencé l'école. Et lorsque j'allais à l'école, chaque mois, mon papa me donnait 20 $ par mois pour que je puisse prendre le bus et m'acheter des petites choses. Bon, pour ceux qui ne savent pas peut-être, 20 $, ils vont se dire, oh, ça c'est 10 000 francs par mois au pays, c'est bon. Mais imaginez un peu que vous êtes au pays, votre papa vous donne 2 000 francs par mois. Bon, parce que vous ne payez pas vraiment le transport, parce que lorsque j'allais à l'école, le bus venait nous chercher, le bus me ramenait à la maison. Et je suis venu avec mes 2 petits frères. Donc, il fallait aussi que mon père donne l'argent à mes 2 petits frères. Et un autre truc aussi sur mon papa, c'est que lorsque nous sommes arrivés, il travaillait de 8 heures à 22 heures. Donc ça, quand je dis qu'il nous donnait 20 $ par mois, et c'est que pour beaucoup de personnes, c'est très peu. Même pour moi, aujourd'hui, je dis que cette somme était très peu. Mais il le faisait aussi parce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas assez. Parce que l'Europe, l'étranger, les États-Unis, ce n'est pas facile. C'est énormément dur. C'est que mon papa a toujours bossé très dur. Mais il me donnait 20 $ par mois pour aller à l'école. Et un autre truc aussi, c'est que je n'avais pas de téléphone cellulaire. Parce que mon papa, il avait installé un téléphone à la maison pour que moi et mes frères, nous puissions tous utiliser. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour me payer un téléphone cellulaire, mon petit frère et ainsi de suite. Lui, il a décidé d'installer un téléphone à la maison que tous nos amis pouvaient nous appeler sur ça. Au début, c'était bien, je ne me plaignais pas trop. Mais après un an, il disait, mais ces 20 $-ci, je ne peux vraiment rien m'acheter. Je commençais à dire que non, c'est très peu. Après, il dit, vous savez quoi? J'ai déjà 19 ans, il faut que je sorte dehors, j'ai aussi un boulot. 20 $, comme je l'ai encore dit, imaginez que votre papa vous donne 2000 francs CFA par mois. Et vous avez déjà 18 ans, donc vous connaissez déjà les go. Ta petite go, tu vas partir manger ou avec 20 $. C'est aussi même ça qui me poussait à dire que non, il me faut le boulot. Parce que l'affaire avec du PSI, je ne peux pas continuer. Donc, c'est tout ça qui m'a un peu poussé à avoir le boulot. Un petit boulot qui pourra m'aider à payer mes petites factures, à payer mon propre téléphone, à avoir un peu mon argent de poche un peu consistant. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur l'Internet. J'ai commencé à envoyer des applications dans les McDonald's, dans les KFC, dans les stores de clothing pour accrocher les habits dans les stores. J'ai envoyé au moins sur 200 applications puisque je ne parlais pas bien anglais. Je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de résumé professionnel. Et après avoir envoyé plus de 200 applications d'emploi, mes soeurs m'ont dit, parfois il faut prendre le bus, tu vas dans les magasins, tu parles au manager. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avec mon petit anglais qui était broken. Sur tous les week-ends, je prenais le bus, j'allais dans les stores, je disais, pardon, recrutez-moi, je viens d'arriver aux États-Unis, donnez-moi ma première chance. C'est comme ça qu'un jour, je suis parti dans un store qui était une pizzeria de la place. J'ai parlé au manager. Il m'a dit, passe demain. Je viendrai voir le grand patron. Et c'est comme ça que le lendemain, quand je suis passé, quand j'ai vu le grand patron venir, j'ai vu la tête du gars, c'était un Africain. Il a dit, oh, parce que vous savez, nous les Africains, quand vous êtes à l'étranger là, tu vois la tête de quelqu'un, tu sais que non, celui-ci c'est un Africain ou bien c'est une Africaine. Il a dit, ah, j'espère que le gars va me prendre. Et lorsque le gars a ouvert sa bouche, j'ai senti l'accent français. Et lorsque je parlais, a vu que je ne m'exprimais pas très bien, il m'a demandé, tu viens d'où? Et c'est m'a dit, grand frère, pardon, recrute-moi. Pardon, recrute-moi. C'est comme ça que le gars m'a fait passer l'interview. Il m'a donné ma première chance. Et lorsqu'il m'a recruté, il m'a dit, je vais travailler à la caisse. Mes premiers 2 mois, j'ai fait énormément d'erreurs.
Voici la première erreur qu'un jour j'ai fait au travail. Un jour, je marche dans le store, je dis au gars, au manager que je ne peux pas travailler aujourd'hui. Il me dit, mais LJ, tu es déjà au store. Comment tu vas venir au store me dire que tu ne peux pas travailler? Va une fois t'échanger, tu travailles. Il lui dit que non, il ne peut pas travailler, mais ça ne pas bien. Il me dit que si tu pars, ne reviens plus. Il lui dit que, mais comment je suis venu te dire qu'il ne peut pas travailler, non? Il me dit que tu dois commencer à travailler à 17h. Tu marches au store à 16h30 pour me dire que tu ne peux pas travailler comment? Pour qu'il fasse comme il m'a dit que tu devais m'appeler. Je dis que non, moi, je ne savais pas. Je veux sortir, il me dit que si tu pars, ne reviens plus. Je reste, je réfléchis. Il lui dit que grand frère, je ne peux pas travailler. I cannot work. I don't feel well. C'est comme ça que je dis. I don't feel well. No feel well today. Il a commencé à rire, il m'a dit, go home. Il m'a dit, rentre chez toi. Et quand il dit ça, mes soeurs sont mis à rire, elles ont dit, généralement, on appelle off. Tu ne marches pas dans le store pour dire à ton patron que tu ne peux pas travailler à quelques heures. Tu prends le téléphone, tu appelles, tu leur dis que tu as un empêchement, tu ne peux pas venir. Je travaillais à la caisse, je prenais les commandes de pizza et je faisais énormément d'erreurs. Qui ne savent pas, lorsque tu viens d'arriver aux États-Unis, même si tu parles un peu d'anglais là, l'accent est tellement parfois dur à entendre que lorsqu'il te dit « I want pepperoni, pizza and cheese », tu vas peut-être te mettre pineapple sur la pizza. Donc, je faisais énormément d'erreurs. Et le grand manager, il m'a fait quitter la caisse. Il m'a mis maintenant derrière pour commencer à faire les pizzas. Même jusqu'à là, ce n'était pas facile. Mais il a fallu que je me batte et lui dire que non, j'ai besoin de ce boulot. Puisque quand je travaillais là-bas, on me payait $7,50 par heure, qui était à l'époque le minimum wage. Mais aujourd'hui, je pense que maintenant, le minimum wage, c'est 12 à 13 dollars. Je travaillais à temps passé, jamais je travaillais 12 à 20 heures par semaine, puisque j'allais aussi à l'école. Mais un truc, c'est que lorsque je travaillais, un truc qui m'énervait le plus, c'est qu'un jour, je prends le bus, je passe 30 minutes dans le bus. J'arrive au store. Le manager assistant me dit que « Hey, LJ, je devais même t'appeler pour te dire que tu ne viens pas aujourd'hui. » Il lui dit « Mais je suis déjà là, non? » Il me dit que non, mais c'est slow, il faut rentrer à la maison. Je dis « Le gars, il va me faire les choses. Hein. » Il dit que laisse-moi travailler un peu. Il me dit que non, c'est slow, qu'il faut rentrer. Parfois, tu sors de chez toi comme ça, tu vois le bus partir. Tu dis, oh chauffeur, arrête-toi, le gars file. Parce qu'il faut partir te mettre au boss top, à l'arrêt du bus même. Ce n'est pas comme au pays d'où le bus te porte à mi-chemin. Non, il faut te mettre à l'arrêt du bus pour prendre le bus. Donc parfois, quand je sortais du complexe d'où mon papa vivait, je vois le bus venir, je commence à courir. Tu cours. Le chauffeur de bus même, parfois, c'est comme si tu te dis que mais le gars, s'il me déteste, ou bien le conduiseur, s'il me déteste ou quoi. Parce que parfois, tu cours comme ça. D'autres n'ont même pas pitié de toi. Il y a d'autres qui vont s'arrêter, ils vont te dire de laisser entrer. Mais d'autres, ils passent leur route. Et comme je dis encore, tu fais tout ça, tu arrives au store. On te dit que ce n'est pas très busy le jour-là, qu'il faut que tu rentres à la maison. Comment tu n'auras pas envie de vouloir pleurer là-bas au store? Parce que non seulement tu as peut-être fait 2 heures ou 1 heure de temps pour arriver là-bas, mais aussi, tu ne seras pas payé. Parce qu'on était rémunéré par heure. Donc, c'est quand tu travailles qu'on te paye. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Donc, et c'est un truc qui arrive énormément, surtout dans la saison froide. Parce qu'il y a beaucoup de stores qui ferment un peu tôt, bien qu'ils ne sont pas toujours très super occupés. Donc, ils envoient beaucoup d'employés à la maison de rester chez eux. Et ça affecte vraiment nos payes. Donc ça, c'est un truc. Et un autre truc aussi, c'est que lorsque je travaillais là-bas, parfois quand on n'était pas super occupé, le manager, il nous faisait sortir d'ailleurs. Moi et les autres employés, pas seulement moi. C'est que c'est dit ça. Moi, certaines personnes ont aussi dit la discrimination. Il me faisait sortir avec d'autres employés. Il nous faisait suer les vitres, essuyer le sol, laver sa voiture. Mais, la place, c'était un travail très physique. Très physique parce qu'il faut aller rester debout pendant tout le chiffre. Lorsque le manager venait, tout le monde sautait et se levait. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. Bon, au boulot, là, on travaillait debout.
même jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont toujours là-bas travaillent debout. Tu ne t'assois pas en travaillant. Donc, quand tu rentres chez toi, là, les pieds me faisaient énormément mal, que je dis, waouh, j'ai vraiment travaillé aujourd'hui. Mais c'est une étape que beaucoup de personnes qui viennent d'arriver à l'étranger passent par là. Vous voyez? Donc, si tu viens d'arriver en Beng, tu vas passer par là. Si c'est que tu as les espoirs de venir aux États-Unis, là, prépare-toi déjà. Commence même à faire du sport pour travailler tes muscles. Qui nous faisait travailler? Parce que bien sûr, on ne pouvait pas seulement rester au store comme ça et ne rien faire. Il fallait qu'on cherche du travail pour faire. Et lorsqu'ils ne trouvaient pas du travail pour nous donner, il fallait qu'après quelques heures, on vous dise, on renvoie certaines personnes à la maison. Et pour ceux qui viennent d'arriver, si c'est que tu vis déjà à l'étranger, tu vis aux États-Unis, au Canada, et tu vis ces périodes-ci maintenant, ne te décourage pas, ce sont des moments qui passeront. Parce que moi, je suis resté à ce boulot-là pendant 2 ans et demi. Cela m'a beaucoup appris. Comme je l'ai dit, ça m'a appris à parler l'anglais. Je me suis fait des amis. Ça m'a mis l'argent de poche. Parce que vraiment, les $20 que mon père me donnait par mois, là, vous-même, ça ne pouvait pas donner. Et ça m'a aussi aidé un peu à supporter mes parents, puisque après ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi parlé au manager pour qu'il prenne aussi mon petit frère. Mon petit frère qui me suivait, parce que lui aussi, à un moment, il a dit que, gars, les $20 que le pater lui donne par mois, ça ne peut pas donner. Donc, mais comme je dis encore, c'est mon père qui a tout fait pour nous amener ici, là. Il s'est toujours occupé de nous. Donc, ça, c'était un peu ma petite expérience de mon premier boulot. Je voulais un peu vous donner les détails. Cette histoire, c'est une histoire que beaucoup de gens qui sont à l'étranger passent par là. Beaucoup de gens ont des histoires similaires. Vous voyez. Donc, si tu as un frère, tu as une soeur qui vient d'arriver à l'étranger, ne te dis pas que c'est facile. Parce que parfois, lorsqu'on quitte l'Afrique, on se dit, oh, tu as fait 2 ans là-bas, envoie-moi le téléphone, envoie-moi le iPhone 13. Donc, c'est un peu tout ça. Merci de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et on se retrouve à la prochaine.